Je cède maintenant la parole à la députée de Marie-Victorin pour une période de 5 minutes. Madame la députée, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je trouvais important de venir m'exprimer aujourd'hui parce que j'ai beau regarder le budget, les cahiers des crédits, je me dis que c'est pas pire pour une province. Mais je dois dire que moi, je suis déçue. Je préférais nettement le budget de 2005 qu'avait fait le Premier ministre, le budget de l'an 1, celui d'un Québec souverain. Puis je suis déçue parce que le premier ministre, il aurait pu être ce premier ministre-là, le premier à faire le budget d'un Québec indépendant. C'était d'ailleurs très intéressant ce qu'il écrivait à l'époque. Il disait qu'un Québec souverain, et je le cite, disposera au contraire d'une marge importante de manœuvre financière qu'il pourra utiliser notamment pour faire de l'éducation une véritable priorité, maintenir la qualité des soins de santé, mieux protéger son environnement et réduire sa dette. Le gain premier de la souveraineté est celui de faire ses propres choix. Alors moi, Monsieur le Président, j'aimerais entendre le Premier ministre sur la raison pour laquelle il pense maintenant que ce serait une mauvaise chose qu'on puisse faire nos propres choix au Québec. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Bien, j'aurais le goût de dire à la députée de Marie-Victorin une réponse assez simple. Moi, je respecte le choix des Québécois. Les Québécois, actuellement, ne veulent pas entendre parler de souveraineté du Québec. Actuellement, les Québécois sont nationalistes. Donc, oui, le Québec d'abord, oui, défendre le français, oui, défendre nos valeurs, mais à l'intérieur du Canada. C'est ça le choix qu'ont fait les Québécois. Puis les Québécois ont choisi un gouvernement qui avait 3 grandes priorités: l'éducation, l'économie, la santé. Je comprends que la députée de Marie-Victorin, même si elle est rendue à l'indépendante, que elle, sa priorité, ça demeure la souveraineté du Québec. Mais ce n'est pas ça que les Québécois ont choisi. Il y a eu 10 députés, bon, il en reste 9 au Parti québécois, mais il y en a 10 chez Québec solidaire. Mais la majorité des Québécois, là, il y a 75 députés du côté de la CAQ, ils ont choisi un gouvernement qui travaillait sur leurs préoccupations. Puis leur préoccupation, ce n'est pas la souveraineté du Québec. Le ministre sait très bien que la souveraineté est liée à chacune des préoccupations des Québécois. Puis il répète souvent ça. Il dit que les Québécois ne sont pas intéressés à entendre parler de souveraineté. Mais pourtant, Monsieur le Président, si on regarde les chiffres, là, si on compare d'abord l'appui qu'a eu la Coalition Avenir Québec aux élections du 1er octobre dernier, on voit qu'il y a 66,5 des électeurs qui sont allés voter, puis qu'il y a eu l'appui de 37,4 de ces électeurs-là. Donc, au final, là, ça nous donne 24,9 des électeurs québécois qui ont voté pour la CAQ. Pourtant, si on prend un sondage qui a été fait à une période similaire, une semaine avant les élections, un sondage léger Huffington Post Québec, ça nous montrait qu'il y avait 37 des Québécois qui étaient favorables à la souveraineté. Donc, c'est dire que l'indépendance du Québec, Monsieur le Président, est plus populaire que la CAQ. Mais cela dit, le Premier ministre parle souvent de ses années chez Air Transat. Il a souvent laissé entendre qu'une gestion de l'État inspirée du monde des affaires serait bénéfique pour le Québec. Alors moi, j'ai 2 questions pour lui. Combien de fois est-ce que le Premier ministre, lorsqu'il était à Air Transat, a laissé le conseil d'administration d'une autre compagnie aérienne prendre des décisions à la place d'Air Transat? Puis est-ce que Air Transat aurait accepté sous sa direction de verser la moitié de ses revenus à une autre entreprise pour qu'elle le gère à sa place? Et si la réponse à ces questions est non, eh bien pourquoi est-ce qu'il laisse faire ça pour le Québec? Merci. En 1 minute, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le Président, la députée de Marie-Victorin dit qu'il y a 37 des Québécois qui sont favorables à la souveraineté du Québec. Ce qu'elle ne dit pas, c'est le pourcentage de Québécois pour qui c'est une priorité, la souveraineté. Parce qu'on a beau dire, il y a 37 peut-être là, qui sont souverainistes, mais pour eux autres, la priorité, c'est pas ça. Même le parti pour lequel elle s'est présentée, le parti disait, là, je vous promets qu'il n'y aura pas de référendum pendant 4 ans. Donc, même le Parti québécois avait compris que ce n'était pas ça la priorité des Québécois. Puis, quand on regarde l'utilisation qui est faite des fonds qui sont envoyés à Ottawa, j'aimerais qu'elle me donne un exemple là, important où elle pourrait dire, si on avait 100 des revenus d'une place, on ferait telle chose de différent. C'est ça que les Québécois veulent entendre, là. Mais actuellement, on reçoit 13 milliards de péréquation. Pourquoi?
parce qu'il y a des provinces qui produisent du pétrole, parce qu'il y a des provinces qui sont plus riches que nous autres, puis qu'il y a un système qui fait que les provinces plus riches envoient de l'argent aux provinces plus pauvres. Puis j'aime pas ça dire ça. J'aime pas ça être dans le même paquet que les provinces maritimes. J'aimerais mieux être du côté de l'Ontario puis des provinces de l'Ouest. Mais pour ça, il faut prioriser l'économie. Monsieur le Premier ministre,